Bonjour Marie-Paule Eskenazi. Bonsoir. Alors vous publiez aux éditions Academia votre deuxième roman, je pense, Walter ou Naïm, héros ou assassin. Alors dans une vie bien remplie, vous avez été entre autres journaliste à l'RTBF, directrice d'édition, militante des droits de l'homme, passionnée de tourisme et d'aviation, et aussi peut-être de dirigeable, comme on le voit sur la couverture de votre livre. Alors ce livre, c'est l'histoire d'une enquête pour découvrir un secret de famille. Un jeune Américain, Kurt, veut savoir qui était son grand-père, un catholique ou un juif détenteur d'un secret. J'ai bien résumé? Oui, c'est bien résumé. Effectivement, il a été tout à fait étonné de constater que la veille de sa mort, son grand-père, qui apparaissait comme étant un Américain croyant, mais avec discrétion, catholique discret, avait souhaité être enterré selon le rituel juif. Ouais. Et donc, ça l'a fort tracassé, ça a déchiré d'ailleurs toute la famille, entre ceux qui, effectivement, souhaitaient rencontrer cette demande du grand-père, et puis une partie de la famille qui considérait qu'il était complètement fou. C'était quoi cette histoire de se revendiquer de la communauté juive? Ouais. Alors, Kurt va mener une enquête, il va passer l'océan, et il va arriver en Allemagne, faire une sorte de faux Erasmus pour essayer de découvrir qui est ce grand-père, parce qu'il a un indice, c'est que ce grand-père, en fait, serait d'origine allemande. Voilà, et alors il va se rendre compte qu'en fait, son grand-père ne s'appelle pas Walter, mais Naïm. Naïm, c'est un très beau prénom. Naïm Lévy. Tout à fait. Voilà, et que c'était un jeune juif allemand qui avait décidé de quitter l'Allemagne nazie en montant à bord du dirigeable Hindenburg. C'est pour ça qu'on le voit sur la couverture de votre livre. Ce dirigeable, évidemment, qui est rentré dans l'histoire, puisqu'en fait, il allait s'écraser quelques instants plus tard, enfin, après avoir traversé, juste avant d'arriver en Pennsylvanie, je crois. Lakehurst, près de New York, il y a après 3 jours de traversée. Ouais. Et donc, le grand-père de Kurt était dans la nacelle, alors, ne dévoilez pas tout, parce qu'on ne sait pas s'il était dans la nacelle ou pas. On ne sait pas très bien quel est le lien qu'il avait avec ce dirigeable. Ouais. Mais toujours est-il qu'effectivement, son histoire personnelle est reliée à l'histoire de ce dirigeable. Oui, on lui attribue une identité par erreur, on va dire. Mais il faut quand même le dire. Il y a une identité double, là. Il y a l'identité américaine, Walter Renaud, et puis il y a l'autre identité, Naïm Lévy. Alors, quelle est la bonne? Est-ce que ce grand-père était un héros qui a quitté effectivement l'Allemagne nazie? Dans quelles circonstances? Comment a-t-il pu effectivement passer de l'autre côté de l'océan, ou au contraire, était-ce un traître et était-ce un assassin qui se serait déguisé, qui serait en fait un ancien nazi et qui aurait trouvé une nouvelle virginité de l'autre côté de l'océan? Alors on ne va pas répondre à la question puisque la réponse elle est dans le livre. Tout à fait, dans les dernières pages. Voilà. Mais c'est un livre en fait sur l'identité. Vous avez prononcé le mot identité. C'est un livre aussi sur la barbarie nazie, évidemment. C'est un roman qui prend prétexte de cette histoire pour raconter en fait la barbarie nazie. Tout à fait, parce qu'il plonge vraiment dans le Berlin des années 30, dans ce Berlin tout à fait opaque, dans les Jeux Olympiques aussi. Ouais. Vous évoquez Berlin en 1936, puisque à ce moment-là, le fameux dirigeable, il survolait les Jeux Olympiques, il distribuait, il jetait des il faisait la fierté en fait de l'Allemagne nazie. Tout à fait, c'était vraiment la gloire, bien que Hitler ait dit jamais je ne monterai dans cet engin, c'est bien trop dangereux. Il avait raison. Malgré tout, il le considérait comme étant le symbole du renouveau de l'Allemagne qui se réarmait, alors qu'en principe, elle n'avait pas droit à ce réarmement. Et alors, Marie-Paule Eskenazi, vous posez aussi pas mal de questions dans ce livre, par exemple sur l'impuissance face à cette barbarie nazie. L'impuissance aussi, même, vous la posez très honnêtement, du peuple juif. Aurait-il dû se rebeller, résister? Et comment? Ah oui, comment? Mais ça, c'est par rapport à ce qui se passait dans les années 30. Et effectivement, je pose les questions que se pose ce Kurt, qui est ce jeune Américain qui regarde ça, qui ne connaît pas du tout cette histoire de la même manière, sans doute que nos jeunes à nous ne connaissent pas la guerre du Vietnam. Eh bien, pour lui, la Shoah, c'est des événements un peu collatéraux à la Seconde Guerre mondiale. Donc, il ne connaît pas du tout cette période de l'histoire et se pose plein de questions. Il ne comprend pas comment il n'y a pas eu plus de révoltes. Il ne comprend pas comment ça a pu se développer. Vraiment, c'est une interrogation permanente. C'est une quête identitaire plus des interrogations permanentes. Nous avons aujourd'hui des moyens d'information, peut-être que les gens n'avaient pas dans les années 30. Sûrement pas, oui. C'est aussi d'ailleurs une réflexion, vous le faites sur la lâcheté ou la complicité ou carrément la participation de certains Allemands au génocide, à l'extermination des Juifs. Tout à fait, de beaucoup d'Allemands d'ailleurs. Il y en avait quand même un certain nombre. C'est aussi un livre, c'est sans doute l'essentiel de ce livre, sur un devoir de mémoire, puisque c'est une manière aussi de rappeler l'histoire. C'est un rappel historique, c'est un double rappel historique, celui de cet événement historique qu'est
la chute de ce Hindenburg qui va marquer un temps d'arrêt dans l'évolution justement de tout cet aspect de l'aéronautique et d'autre part effectivement de toute cette situation pré-guerre, pré-seconde guerre mondiale. Alors vous parlez évidemment, vous situez votre livre dans les années 30 qui sont au cœur les années 30 qui sont au cœur de ce livre. 80 ans plus tard, vous diriez que l'histoire semble parfois se répéter avec une montée des populismes, de l'extrême droite, de l'antisémitisme. En tout cas, il faut être très vigilant. Il ne faut jamais oublier de résister. Il faut vraiment ne jamais accepter ce qui se passe. Il faut pouvoir... C'est assez intéressant de voir ce qui s'est passé d'ailleurs à l'Eurovision. De voir cette jeune femme qui parle aussi de résistance d'une certaine façon en racontant l'histoire de sa grand-mère. Ça m'a fort émue en voyant ça, puisque là aussi c'est une grand-mère qui raconte quelque chose, qui l'a raconté à sa petite fille. Et ici c'est vraiment l'histoire d'un grand-père. Je crois que c'est important d'avoir ces souvenirs personnels et de pouvoir les traduire. Évidemment, votre famille est d'origine juive. Est-ce que vous ressentez aujourd'hui une progression, une résurgence de l'antisémitisme? Je sens en tout cas une progression de tous les racismes. C'est clair qu'il y en a par rapport à l'antisémitisme, il y en a aussi par rapport aux musulmans et par rapport aux personnes d'origine arabe avec les derniers événements qu'on a vécus en France comme en Belgique d'ailleurs. C'est vrai par rapport aux Africains. Je crois qu'il y a vraiment une montée du racisme qui est très très préoccupante et contre laquelle on doit dire non. Et contre laquelle peut-être la lecture de votre livre est nécessaire et fait du bien pour comprendre. Merci beaucoup Marie-Paule Eskenazi. Je rappelle le titre, donc Walter Ounaïm, Héros ou Assassins aux éditions Academia. Merci beaucoup. Merci.